Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne et depuis hier, nous voyons le leadership chrétien. Et aujourd'hui, nous lisons le texte de Luc, le texte de l'évangile de Jésus selon Luc, le chapitre 22, le verset 25 et 26 qui dit ceci. Jésus leur dit: les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Amen. Le thème d'aujourd'hui donc c'est le leadership. Qui veut être leader? Qui veut être leader? Bien-aimés, je crois que la plupart d'entre nous, nous voulons être chefs. Nous voulons être le premier responsable du groupe, de l'association. Nous voulons être le décideur. Nous voulons être celui qui parle et puis tout le monde se tait. Nous voulons être le premier. Nous voulons être le plus grand. Mais Jésus donne un exemple clair ici. Il donne une qualité. Il donne les fondements du leadership chrétien. Jésus dit que celui qui veut être leader, celui qui veut amener les autres à suivre une vision, doit être un serviteur. Bien-aimé, dans le leadership chrétien, le fondement, c'est le service. Quel est le service que tu rends à la nation? Quel est le service que tu rends à ton association, à ton entreprise, à ta famille? Quel est le service que tu rends? Au lieu de chercher les premiers postes, cherche à servir. Plus le service est grand, plus tu es utile, n'est-ce pas, dans la spirale, plus tu es utile dans la machine ou dans le système, tu es élevé. Si tu veux que le Seigneur t'élève, sers, sois un serviteur. Le serviteur ne cherche pas sa propre gloire. Le serviteur cherche les intérêts des autres. Le serviteur cherche à ce que les autres soient heureux, les autres soient à l'aise. Oui, les rois du monde dominent. Les plus grands de ce monde, c'est ceux qui nous font du mal, ceux qui sont vus. Mais la Bible dit que dans le leadership chrétien, le plus grand, c'est celui qui sert. À l'église, sois un serviteur. Au quartier, sois le serviteur. Rends service aux gens. Humilie-toi. Ordonne ou bien mets-toi au service de l'humanité. Sois quelqu'un qui apporte la solution. Bien-aimé, bats-toi. Bats-toi pour que les autres soient heureux. Et c'est ce que le Seigneur cherche. Ne cherche pas des hauts postes pour pouvoir avoir des gains, mais cherche à servir. Plus tu t'abaisseras pour servir, l'Éternel t'élèvera. Regardez un peu, prenez vos maisons. Prenez par exemple l'exemple sur les filles de ménage, ici en Afrique, en Côte d'Ivoire. En réalité, c'est la fille de ménage, en réalité, qui est le maillon souvent de la maison. Quand la fille de ménage s'absente pour 2-3 jours, vous voyez que la mère de famille, lorsqu'elle travaille, elle est embêtée. Souvent même la fille de ménage demande à partir. Et le chef de famille, la famille est ébranlée. Parce qu'elle est utile, elle sert. Plus tu sers, tu seras utile. À l'église, sois un serviteur. Sois un serviteur au travail, sois un serviteur. Laisse tes prérogatives. C'est vrai que tu as des en fonction de ton grade, il y a des choses qui te reviennent. Mais abaisse-toi et sers les autres. Quand tu sers, tu es leader. Quand tu ne sers pas, tu es un gouvernant de ce monde, tu es un tyran. La Bible nous ordonne, nous invite à servir. Servons, mes frères et sœurs. Soyons des serviteurs, soyons utiles et le Seigneur nous bénira. Amen. Prions. Seigneur, tu as dit dans ta parole que le plus grand parmi nous doit être le serviteur de tous. Nous te disons merci pour le message que nous venons d'entendre. Nous te disons merci pour ta parole que nous venons d'écouter. Bénis cette parole dans nos cœurs. Bénis cette parole dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Tu nous apprends que le leader, c'est celui qui sert. Le plus grand, c'est celui qui sert. Donne à chacun d'être un serviteur. Donne à nous, les hommes de Dieu, d'être les serviteurs de nos frères et sœurs. De ne pas chercher nos intérêts, des gains sordides. De ne pas chercher les premières places, mais de chercher à servir. Que tout ce que nous faisons, que ce soit dans l'intérêt des autres. Donne à ceux qui ont des charges régaliennes, qui vont servir l'État, les entreprises. Donne-leur d'être des serviteurs. Donne à tous nos leaders politiques, religieux, à tous nos leaders traditionnels, à tous nos leaders dans nos associations, d'aimer le service, de servir les autres. Père, nous prions pour tous ceux qui nous suivent tous les matins.
Donne-leur d'être des serviteurs. Donne-leur l'humilité. Donne-leur d'être des canaux de bénédiction pour tous ceux qui les entourent, dans leur maison, qu'ils soient des serviteurs. Que le père, la mère de maison soient des serviteurs pour leurs enfants, pour tout le reste. Qu'au travail, dans les entreprises, que nous soyons des serviteurs. Comme toi-même tu es venu servir. Éternel des armées, ouvre les portes pour nous. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, prions maintenant et confions notre journée au Seigneur. Père, nous te confions notre journée. Nous te confions cette journée. Bénis-la au nom de Jésus-Christ. Descends ta grâce sur cette journée. Permets que ce mardi soit un mardi de paix, un mardi de bénédiction. Éloigne de nous des accidents de la route. Ces derniers temps, nous voyons qu'il y a beaucoup d'accidents mortels. Seigneur, nous brisons le règne des accidents, le règne de la mort. Nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ. Les frères et sœurs qui seront à pied, en moto, en voiture, en avion, Seigneur, garde-les. Permets-leur de faire les déplacements, de revenir sains et saufs au nom de Jésus-Christ. Bénis tout ce qu'ils entreprennent dans cette journée. Ouvre les portes et garde-nous. Donne-nous d'être en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. Nous nous retrouverons demain matin pour continuer toujours sur le leadership chrétien. Shalom.